Voilà. Toute petite prière pour commencer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la merveille que nous sommes. Tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Tu nous as donné notre Père Saint Jean de la Croix pour explorer les mystères de notre être, le mystère de notre union à toi. Viens nous donner la grâce en ce matin d'être disponible à ta grâce, de laisser ton Esprit Saint nous donner l'intelligence de la foi. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père Saint Jean de la Croix. Priez pour nous. J'ai déjà commencé à bouger, j'ai déjà dit à mon frère Jean-Gérard De se préparer avec la caméra. Donc, je lis ce petit papier, bousculé. Ça c'est du Jean-Emmanuel Craché. Ah. Alors, voici ce que je vous propose par rapport à l'anthropologie saint-joanniste. À la différence d'autres exposés que nous avons eus dans la semaine, et conformément à mon génie propre, je vais plutôt vous proposer une carte. Nous allons explorer un territoire. Donc, ce n'est pas un exposé petit a, petit b, petit c, donc ne cherchez pas ça. Je sais que votre rationalité cartésienne s'en trouvera très meurtrie, mais au moins un homme averti en vaut 2, une femme au moins 5. Donc voilà, je vais essayer plutôt de faire une sorte de cartographie spirituelle qui permet de rendre compte de la doctrine de Saint Jean de la Croix et comment ça se passe et quel est le processus. Donc, dans un premier temps, je vais plutôt essayer de voir comment Jean de la Croix parle de l'être humain, quelle est son anthropologie, comme on dit, quelles sont ses catégories, avec quelques petites originalités, mais pour essayer de comprendre déjà un peu le vocabulaire. Et dans un second temps, si Dieu nous prête vie, parce qu'il me faudrait au moins une semaine pour exprimer tout ce qu'il y a à exprimer, plutôt le processus de transformation, c'est-à-dire comment Jean de la Croix envisage l'évolution spirituelle d'un être humain dans sa relation au Seigneur jusqu'au mariage spirituel. Voilà. Et donc un peu comment ça se joue, comment ça fonctionne à l'intérieur de l'être humain dans ce processus. Nous aurons bien sûr des textes cet après-midi qui nous permettront de voir plus en détail tel ou tel point, en s'appuyant sur des textes concrets, ne serait-ce que pour que vous lisiez Saint Jean de la Croix, au moins quelques textes, au moins quelques pages, à défaut de pouvoir tout lire. Donc ça c'est une bonne chose. Donc cet après-midi. Ce matin, je viens de vous distribuer, donc j'ai photocopié 2 schémas anthropologiques qui en fait sont les mêmes, simplement avec des petites nuances différentes. L'un est fait par le frère Philippe Ragis et l'autre est fait par le frère Marie-Laurent. Des gens éminents, frère Carme, de ma communauté de Toulouse, des gens très 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 bien. Voilà. Donc en fait, on reprend toujours un peu la même anthropologie, bien entendu. Alors ça sert souvent pour les écoles d'oraison. Dans les écoles d'oraison, on distribue souvent ça, ou bon, il se trouve qu'eux, informatiquement, ils sont plus doués que moi. Moi, je n'ai jamais su faire un cercle informatiquement parlant, donc je m'appuie sur leur travail, moyennant quoi je vais moi-même proposer un schéma qui va beaucoup ressembler, mais qui va être différent. C'est très pédagogique ce que je fais là, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de plan de l'être humain, bien entendu. Ce sont des schémas. Donc, en fait, qui peut dire ce qu'est l'homme sinon Dieu lui-même, le cœur de l'homme est compliqué et malade. Qui pourra le comprendre? Et souvent, on en reste là dans la citation du prophète Jérémie, si je ne m'abuse. Et en fait, il faut aller à la phrase suivante. Moi, dit le Seigneur. Donc, il y a bien quelqu'un qui peut le comprendre, mais c'est Dieu.
Donc, qui sommes-nous, nous, pour prétendre décrire l'être humain? D'où que ces schémas sont que des schémas, ce sont comme des cartes, si vous voulez. En fait, ce n'est pas la carte qui compte, ce qui compte, c'est de voyager. Ce qui compte, c'est de s'aventurer, c'est de découvrir. Donc chacun d'entre nous, en fonction de sa formation, va peut-être avoir des mots un petit peu différents. Ce n'est pas les mots qui sont importants. Ce qui compte, c'est d'avoir désigné des réalités, hein, et d'être capable de les comprendre, et d'être capable de dialoguer avec ceux qui peut-être ont un vocabulaire un tout petit peu différent. Et donc soi-même faire les ponts, les rapprochements, les distinctions, parce que voilà, hein, les disciplines sont différentes, même à l'intérieur de la philosophie, tel philosophe dira de ceci, de telle manière, de telle autre, à l'intérieur de la psychologie, il y aura différentes écoles, même à l'intérieur de la spiritualité, il y a aussi différentes écoles de spiritualité, donc on ne va pas exactement utiliser les mêmes mots, mais tout le monde parle quand même de la même réalité humaine. Hein. Donc ce qui compte pour chacun d'entre nous, c'est de découvrir un peu... bon, ici, nous appuyons sur Saint Jean de la Croix, donc nous allons essayer de comprendre comment Jean de la Croix présente l'être humain. Alors, première chose, Jean de la Croix, au départ, comme chacun de nous, n'est pas original, n'a pas inventé une anthropologie. Il s'est appuyé sur sa formation, sur ce qu'il a reçu. Aude Surami nous en a un tout petit peu parlé au cours de son intervention. Donc il est évident qu'il hérite du judéo-christianisme et il hérite de sa formation gréco-latine qui est tout à fait classique. Donc la définition vraiment la plus basique, c'est que en nous il y a deux réalités fondamentales. Alors je commence par du très grossier puis je vais affiner au fur et à mesure. Une dimension corporelle et une dimension spirituelle. Dans les définitions que nous avons tous appris à l'école, animal raisonnable. Hein? Donc il y a une part d'animalité qui nous rapproche de la nature humaine, une part raisonnable qui fait qu'on est spirituel, qu'on est des êtres avec une raison. Hein? Bon, cette dualité, en fait, nous la percevons tous d'une manière ou d'une autre. Dans la Bible, dans le langage biblique, que ne reprend pas Saint Jean de la Croix, mais comme je suis bibliste, je me le permets, c'est l'idée que nous sommes faits d'argile, que nous sommes poussière et que nous retournerons à la poussière, et que pourtant, en même temps, il y a un souffle divin qui insuffle la vie, hein, et que cette vie vient de Dieu, et donc on est aussi des êtres vivants. Mais les animaux aussi sont des êtres vivants. La particularité, c'est que nous, on va être faits à l'image de Dieu. Bon, donc tout ça est l'héritage de Saint Jean de la Croix. Bien sûr, il a une formation aristotélico-thomiste au départ. Hein, donc, je ne vais pas ici refaire Aristote parce que ça serait trop compliqué, ni saint Thomas d'Aquin qui reprend Aristote. Ce que Jean de la Croix va utiliser comme type de vocabulaire, mais appuyé sur ce que je viens de dire, c'est qu'il va parler d'une partie supérieure et d'une partie inférieure, qui pourrait tout aussi bien être dit une partie extérieure et une partie intérieure, parce que ça revient au même. Hein. Et donc, il va parler de la partie sensible de l'être humain, mais évidemment il va falloir préciser ce que ça veut dire, et la partie spirituelle. D'accord ? Donc fondamentalement, il y a deux réalités en nous. L'une étant à l'intérieur de l'autre. Alors intérieur, qu'est-ce que ça veut dire intérieur, extérieur quand on parle de l'être humain? Ben, ça ne veut rien dire, mais ça veut tout dire. Donc il ne faut pas chosifier les choses. Cependant, Jean de la Croix hérite de ce... Alors évidemment, il faut faire très attention de ce dualisme, mais il y a une part de dualisme, hein, c'est clair, c'est ça l'héritage. Du coup, comment représenter cela? Comme vous l'avez dans vos schémas, très souvent nous le représentons, parce que c'est tout simplement ce qu'il y a de plus simple, ainsi, deux cercles. D'accord? Ici, vous avez la partie sensible, ou la partie inférieure. Vous comprenez, ça dépend comment, si vous faites un schéma plat ou un schéma vertical. Hein, donc, moi, évidemment, je préfère intériorisation parce que c'est ça qui va aller dans le sens de la compréhension du processus de transfiguration de la personne. Donc, une partie sensible, une partie spirituelle. Ça, c'est l'esprit. Ça,
c'est ben, la partie, alors après, corporelle, c'est plutôt la corporéité que le corps au sens strict. Hein. Dans les schémas que je vous ai montrés, le frère Marie-Laurent, je crois, essaie de vous montrer des équivalences avec d'autres schémas. Hier, on en parlait aussi un tout petit peu avec Alain. Vous voyez, est-ce qu'il faut faire bipartite ou tripartite? Est-ce que c'est corps et âme seulement, ou est-ce qu'il faut faire comme saint Paul, corps, âme et esprit? Bon, moi, ici, je me situe d'abord, dans un premier temps, description de saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix parle de deux réalités, même s'il va rajouter le centre de l'âme. Mais il ne parle pas, il n'a pas un schéma tripartite au départ. Il faut le savoir, c'est comme ça, il faut prendre l'auteur tel qu'il est et tel qu'il présente les choses, pas tel qu'on voudrait qu'il les présente. Hein. Donc, partie sensible. Alors, essayons maintenant de voir un tout petit peu. Alors, bien sûr, à cela va se rajouter, mais c'est vrai que ce n'est pas son accentuation, que cet être-là, évidemment, est en rapport avec les autres êtres. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sensible à l'aspect relationnel, hein, alors qu'à cette époque-là, on est beaucoup plus sensible à l'aspect descriptif de l'être. Hein, quel est l'être humain? Comment je le décris? Aujourd'hui, avec la phénoménologie, etc., on est beaucoup plus sensible au fait que c'est un être en relation. D'accord? Alors, saint Jean de la Croix va le faire, mais va le faire par le biais de la relation avec Dieu. Hein, et pas tellement dans la définition de l'être humain en tant qu'être en relation avec d'autres humains. Hein, parce que ce n'est pas sa sensibilité première, il est tellement... Parce que chacun parle de ce qu'il parle, et comme lui il est en train de parler de la transformation intérieure, il est quand même très tourné vers l'intériorité. Hein, donc c'est pas, je sais pas, il va pas parler des relations sociales, il va pas parler très peu, c'est pas ça son but. Hein, et quand il en parle sous un autre angle. Donc, voilà, c'est juste un peu de précision pour situer notre auteur. Alors, la partie sensible. Bon, ben, c'est relativement simple au départ. Ça, c'est Aristote. Quelle est notre relation au monde? Notre relation au monde se fait par les sens. Comment je connais? Je connais par les 5 sens au départ. Alors, les 5 sens au sens physique du terme. Hein, je ne pourrais pas savoir ce qu'est une table si je n'avais jamais vu une table. Hein, il faut qu'à un moment donné, j'ai vu une table. En tout cas, que j'ai une idée de table. Voilà, mes 5 sens vont être mon rapport au monde. Donc, je le représente moi à ma manière à moi, mais enfin, vous verrez, hein, ça rejoint des choses qu'il y a dans les deux autres schémas, mais c'est chacun sa manière de visualiser les choses. C'est mon rapport au monde. D'accord? Nous sommes dans le monde sensible. Et donc, nous avons une sensibilité, et c'est par nos sens que nous accédons à la connaissance de la réalité. Évidemment, ce qui va poser problème, c'est que Dieu n'est pas sensible. C'est que ce n'est pas un objet. Bon, donc déjà, grand problème. Pourtant, c'est comme ça que nous sommes faits, anthropologiquement. Bon, je ne développe pas davantage. Les 5 sens sont mon rapport au monde, c'est ce qui me véhicule par rapport au monde. Mais à ces 5 sens vont se rajouter des sens intérieurs. Alors, ici, dans l'un, il nous a mis la sensibilité interne, mémoire sensible, fantaisie, imagination, je vais y revenir dans quelques instants. Dans l'autre, sens intérieur, lieu de l'imagination, qui d'abord stocke les images à partir de ce qui lui donne le sens. Alors, quand j'ai eu des données du sensible, je vais les traiter, ces données du sensible. Et en les traitant, je vais progressivement me faire une image intérieure. Qui dit image dit encore sensibilité, puisque c'est une image. Ce n'est pas encore un concept, mais je suis obligé de passer par cette image. Comment faire pour faire le lien entre une table de nuit, une table de réfectoire, une table de bureau? C'est des formes extrêmement différentes. Pourtant, petit à petit, je vais quand même me faire une image de ce qu'est une table. Hein, quelque chose, a priori, avec 4 pieds. Bon, je ne suis
pas très doué là-dedans, hein. C'est une image, vraiment, justement, une image, quoi. Pas très élaborée, mais ça veut dire que je fais appel à des sens internes, c'est-à-dire que des données extérieures, je vais essayer de m'en faire une donnée intérieure, qui n'est pas encore un concept, nous verrons ça après, mais qui est quand même une image. Bon. Ici, du coup, c'est l'imagination. En fait, dans le langage saint-juaniste, c'est pas l'imagination, c'est, mais évidemment, il faut mettre ça entre guillemets, la fantasia. La fantasia. L'imagination fantasia. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec la fantaisie, être fantaisiste. Mais en même temps, c'est important dans le dialogue avec la psychologie, puisque il y a aussi l'aspect, alors bien sûr c'est très spécialisé, mais du fantasme, mais pas du fantasme au sens, oui, purement sexuel ou affectif, c'est le fantasme au sens qu'il y a en nous des images, hein, qui sont fantasmagoriques, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas, hein, mais qui sont nécessaires, parce qu'on élabore, hein, notre rapport au monde à travers cela. Donc, nous avons bien sûr, dans cette partie sensible, l'imagination. Alors après, je rajoute mes propres manières de dire, hein, évidemment. L'imagination, c'est le cinéma ouvert 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, jour et nuit. Permanent. Bon, ce que notre mère Sainte Thérèse d'Avila appelait le traquet de moulin. Hein. Donc, la meilleure preuve de ça, c'est que même quand on dort, l'imagination continue. Hein, d'où les rêves. Donc il faut très bien, il faut se comprendre, il faut comprendre ce que nous sommes. Très souvent, voilà, dans la vie spirituelle, dans l'oraison, ah là 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 là, qu'est-ce que je voudrais que mon imagination s'arrête. Ce que vous voulez, c'est non naturel. Vous voulez aller à l'encontre de votre nature. Donc évidemment, vous n'allez pas y arriver parce que ce n'est pas le but. Sauf si Dieu vous fait la grâce de suspendre votre imaginaire. Enfin, comme ça, c'est une grâce mystique qui vient de Dieu, et donc vous n'êtes absolument pas... alors, sauf à créer des techniques de yoga hein, qui permettent de arrêter l'imagination. Ce qu'on peut, hein, ce qu'on peut faire, de fait. Mais enfin, est-ce que c'est ça le but? Donc, l'imagination, elle est là, elle fait partie de l'être sensible. Il y a une image en chasse une autre, qui en passe une autre, des associations d'images qui n'ont rien à voir, les unes avec les autres, mais si elles ont quand même à voir, parce qu'il y a une logique des rêves, une logique de l'imaginaire, etc., etc. On pourrait développer ça à l'infini. Chez Jean Lacroix, c'est l'imagination, la fantasia, qui est un sens interne. C'est sensible, mais ce n'est pas le sensible vers l'extérieur, c'est une sensibilité déjà intérieure, qui déjà fait un certain accès à l'intériorité. D'accord? Ça, c'est pour tout homme, hein, quel qu'il soit. Ça peut être aussi, dans ses sens internes, la mémoire sensible. Hein, c'est-à-dire, voilà, on se souvient de choses, des sensations, et ça fait partie. Mais ça va, comme je vais utiliser ensuite mémoire à un autre sens, il va falloir faire attention, parce qu'il y a une mémoire qui est sensible, qui est affective, alors qu'il y a une mémoire, au sens saint-joaniste, qui est d'un autre ordre, hein, qui est de l'ordre justement de l'esprit, de la partie spirituelle. Et comme le mot est le même, il y a beaucoup de pièges qu'il faut éviter si on ne comprend pas, si on n'a pas le bon plan. Quoi, hein. Sur la carte, c'est comme deux mots qui se ressemblent ou deux villages qui se ressemblent. Hein, on se retrouve comme nous une fois avec des guides à Bagnères de Luchon au lieu de Bagnères de Bigorre. Enfin bon, il a fallu tout reprendre. Enfin, voilà, le GPS, il faut bien mettre le bon endroit. Donc si on met mémoire, ça ne suffit pas. Hein, de quelle mémoire on parle. Donc les sens internes, l'imagination. Alors là encore, nouveau problème. C'est que Dieu, on ne peut pas s'en faire une image. Si je m'en fais une image, c'est de l'idolâtrie. Et pourtant, je suis fait pour aimer Dieu. Donc, problème. Comment mon anthropologie va fonctionner? Question, en tout cas. D'accord? Donc, ça, c'est les... Alors, vous pouvez aussi utiliser, donc ça, j'ai dit sens externe, vous pouvez utiliser sens interne. C'est écrit dans vos schémas aussi, vous pouvez rajouter avec votre propre vocabulaire. Hein. Moi, voilà, hein, je vous dis un petit peu quelques éléments, hein, mais vous pouvez en rajouter d'autres. À ceci se rajoute qu'il n'y a pas dans vos schémas ici, et que je trouve dommage, en tout cas, c'est vrai qu'eux, ils ont fait de l'anthropologie d'une manière générale, alors que là, je fais de l'anthropologie saint-jeuniste, donc plus spécifique.
chez Saint Jean de la Croix, il y a quelque chose de très spécifique. Nous verrons dans le premier texte que je ferai votre réflexion cet après-midi parle de ça. C'est ce qu'on appelle les appétits. Alors, il a certainement, mais ça, j'ai pas assez travaillé un jour, si Dieu me prête vie, mais enfin, ça, je rêve toujours, donc c'est bien, il faut rêver. Il a certainement pris ça quelque part, mais je ne sais pas où exactement, à qui il doit cela. S'il y a des lumières parmi vous, n'hésitez pas à m'en faire part, on ne finit pas de progresser. Les appétits. Et les appétits, pour moi, sont très importants. Alors, comme nous sommes dans une carte, voilà ce que sont les appétits. Vous vous souvenez de ça? Quand vous avez fait des maths. Vous ne vous souvenez pas quand vous avez fait des maths? Les vecteurs. Vecteurs. Les vecteurs. Les vecteurs. Les vecteurs. Un point, une flèche, un point, une flèche, un point, une flèche. Vous pouvez en dessiner des centaines. Tout dans la partie sensible. Et c'est une manière d'exprimer, évidemment, pédagogique, vous le comprenez bien. Jean de la Croix ne parle pas de vecteur, hein, il parle d'appétit. Mais il me semble, après avoir travaillé quand même un peu, quelque peu, que c'est bien ça un appétit. Un appétit, c'est à la fois un besoin et à la fois un désir. Et c'est toute l'ambiguïté, l'ambivalence, mais aussi toute la richesse. Parce que c'est aussi de là qu'il va falloir, enfin, ça fait partie des réalités qu'il va falloir mettre en présence de Dieu. Donc, concrètement, hein, si on prend au sens premier le mot appétit, hein, en espagnol comme en français, eh bien, s'il n'y a pas assez d'appétit, c'est mauvais signe, hein, mauvais présage. Hein. Donc, vous voyez, c'est très différent du bouddhisme qui essaye de supprimer tout désir. Dans l'anthropologie chrétienne, il n'en est absolument pas question. Pas de cette manière-là, en tout cas. Donc, ne pas avoir d'appétit, et malheureusement, sachez, Aude l'a dit, c'est une phrase qui m'a beaucoup frappé, parce qu'elle me semble en plus extrêmement juste, c'est qu'à force d'être dans la sensiblerie, dans la sensualité, on est en train de tuer la sensibilité. C'est tout le paradoxe. Bon, ça, Saint Jean de la Croix n'en parle pas, mais excusez-moi, mon côté pastoral ne peut pas s'empêcher de faire, puis aussi en tant que dans l'université d'été, faire des liens avec les autres conférences. Hein. Donc, de fait, une forme d'anorexie, si vous voulez, de manque d'appétit, est extrêmement dommageable pour l'anthropologie, pour le développement de l'être humain. Or, ça joue au niveau de la vie spirituelle. Quels sont les appétits? Bon. Trop d'appétit, c'est de la boulimie. Donc, si on est trop dans de nourrir les appétits, on est insatiable. Et on n'arrête pas d'en vouloir, d'en vouloir, d'en vouloir. Société de consommation, qui exploite à fond nos appétits. Alors, mais en même temps, donc, c'est à la fois un besoin, nous avons en nous des besoins qui sont fondamentaux. On a besoin d'être aimé et d'aimer, comme nous disait Aude. Bon, ça c'est archi ultra classique, mais il y a bien d'autres besoins. On a un besoin de se sentir en sécurité. On ne peut pas vivre dans l'insécurité permanente, c'est pas possible, d'un point de vue de notre être humain. Hein, il faut un minimum de protection, que je me sente protégé. Bon, donc c'est un autre besoin. J'ai un besoin d'aventure. Voilà, vous voyez, bon, à l'infini. Quelle est la difficulté? C'est que l'appétit n'a d'autre logique que sa logique propre, c'est-à-dire une tension vers. Sa logique, elle est là, c'est le tout. J'ai besoin d'être aimé, eh bien je vais tendre vers la chose à aimer, et une fois que la chose aimée est atteinte, satisfaction du besoin ou du désir, au niveau structure interne de l'appétit, d'accord? La difficulté, c'est ce que j'ai fait avec des vecteurs faits qui sont dans tous les sens, c'est qu'il y a des appétits en nous et des besoins en nous contradictoires, qui s'opposent les uns aux autres, ou en tout cas que je ne peux pas satisfaire en même temps, au même moment. D'où contradiction, tension interne, au niveau du sensible.
à la fois je veux être un grand mystique, je suis venu à l'université d'été pour me former, hein, je suis très stimulé par ce qui nous est transmis pendant 5 jours, mais je ne me suis pas levé une seule fois pour faire oraison. Je suis très fort pour blablabla, 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 mais concrètement, lorsque ma sensibilité... Alors bien sûr, j'ai des tas de justifications, je suis fatigué, machin bidule, j'ai pas l'habitude, oui, oui, d'accord, mais enfin, concrètement, oui, d'un côté, j'ai l'appétit de découvrir le Seigneur, et de l'autre côté, ben, j'ai l'appétit du repos, l'appétit de mon confort, voilà, le désir de me reposer, et donc, au niveau sensible, si je n'écoute que mon niveau sensible, eh bien, je ne vais pas résoudre, je ne vais pas pouvoir résoudre, parce que ce sont deux choses qui vont être contradictoires. D'où, bien sûr, chez Jean de la Croix, toute la question des appétits désordonnés, hein, qui est classique, hein, il n'a pas inventé ça, hein, mais il va aller très 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 loin dans l'analyse de ces appétits, hein, et bien sûr, surtout dans le processus spirituel. Ça va jusque-là? Bon, ça c'est la partie sensible. Évidemment, on pourrait développer, s'il y a des questions, on y reviendra. C'est déjà pas si mal, on a un bon début. Partie spirituelle. Alors évidemment, ici j'ai fait des ronds. En fait, il faudrait plutôt faire comme ça. Hein, parce qu'il n'y a pas de division, hein, entre la partie... C'est pas deux morceaux, hein, on n'est pas en deux morceaux. Hein, tout ça est extrêmement lié. Et Jean de la Croix, ici, à la différence de... Chez saint Thomas d'Aquin, il n'y a que deux facultés de l'âme principales, qui correspond, si mes souvenirs sont bons, à Aristote, mais enfin chacun son boulot. Les philosophes ici, c'est leur boulot, hein, donc à eux de nous dire, de confirmer ou d'infirmer. Moi, mon boulot à moi, c'est de dire que chez Jean de la Croix, il n'y a pas deux facultés spirituelles de l'âme, il y en a trois. Et pourquoi il y en a trois? Parce qu'il s'inscrit dans la tradition augustinienne. Augustin, donc, est bien avant saint Thomas d'Aquin. Augustin, vous le savez, hein, qui a évidemment d'abord une conversion profonde, mais surtout qui est un homme, enfin c'est un génie de l'humanité, hein, se pose la question suivante, enfin c'est moi qui le dis comme ça, nous sommes faits à l'image de Dieu, Dieu est Trinité, si Dieu est Trinité, il faut qu'il y ait en l'être humain une correspondance avec cette Trinité. Donc, correspondance au niveau spirituel, puisque Dieu est esprit, donc il faut que dans la partie spirituelle, même s'il n'utilise pas le mot expression partie spirituelle, mais enfin, dans la réalité spirituelle de l'être humain, il faut qu'il y ait quelque chose, une triple réalité, pour que ça corresponde aux trois personnes divines. Du coup, il va dire, il y a intelligence, volonté, mémoire, les trois facultés de l'âme, que pour ma part je dessine de la manière suivante. Trois carrés, enfin peu importe, mais comme trois réalités, comme trois facultés. Intelligence, volonté, mémoire. Donc, Jean de la Croix, de ce point de vue-là, va être extrêmement cohérent tout au long de son enseignement, en reprenant très très régulièrement cet aspect tripartite. Et pour ma part, je suis très sensible, bon évidemment j'essaye en tant que responsable de l'université d'été de faire des liens aussi, hein. Dans la poésie saint-joaniste, il y a très souvent des triades. Donc c'est un rythme ternaire qu'il aime beaucoup d'un point de vue de la forme, et qui correspond en réalité très profondément à la réalité spirituelle qu'il décrit, qui est à la fois la réalité interne de l'être humain, et à la fois la Trinité divine. Donc c'est extraordinaire de noter l'adéquation entre la forme et le fond. Vous savez, souvent on veut séparer ou opposer la forme et le fond. Alors qu'en fait, lorsqu'on est unifié, la forme dit le fond. Simplement, c'est pas si évident que ça, parce que pour la plupart d'entre nous, il y a différence entre la forme et le fond, parce que notre être intérieur ne correspond pas à notre être extérieur. C'est une longue transformation avant que cela ait lieu. Chez Jean de la Croix, en tant que poète,
pour ma part, et ça sera le second texte que vous aurez tiré du Cantique spirituel, on voit comment, par exemple, 3 mots, là, concrètement, ça sera 3 verbes qui se suivent très fortement, correspondent à cet aspect tripartite. Vous voyez, la forme dit le fond. Je ne sais pas si ça éveille quelque chose en vous, mais pour moi c'est très important. C'est un peu ce que disaient nos grands classiques, ce qui se pense bien s'énonce bien. Vous voyez, c'est-à-dire que plus c'est unifié, plus les choses sont... Mais on le voit très bien avec certains maîtres spirituels, on voit très bien que chaque mot porte. Parce qu'il y a une justesse. Hein. On n'utilise pas un mot pour un autre. C'est pas de l'à peu près, c'est pas de la confusion. Ça, c'est très important, évidemment, dans une évolution spirituelle. Combien de fois, excusez-moi, mais je ne peux pas m'empêcher quelques petites blagues. Ah oui, alors au fond, ce que vous dites, c'est que c'est l'amour. Suffit de s'aimer. Non, je viens d'expliquer des tas de détails, de précisions. Bien sûr que c'est l'amour. Mais l'amour, c'est vague. L'amour, c'est pas précis. Après, c'est l'amour concrètement dans telle situation, par rapport à telle difficulté précise. Vous voyez, je caricature un peu, quoique, à peine. Parce que ça arrive quand même régulièrement. Alors, bien sûr, je ne reproche pas à la personne, elle réagit en fonction de ce qu'elle est, mais mon travail est d'essayer d'aider les personnes à dépasser l'espèce de confusion, de magma là, sirupeux, là, confusionnel, qui empêche les personnes de progresser spirituellement, parce qu'on n'appelle pas un chat et un chien, et donc du coup on ne sait plus où on en est, et tout est dans tout et réciproquement. Donc bien préciser les choses. Intelligence, volonté, mémoire. 3 facultés spirituelles de l'âme, qui font que nous sommes à l'image de Dieu. Car en effet, en Dieu, il y a une intelligence, en Dieu, il y a une volonté. Par contre, la mémoire, ça va être une autre question très complexe. Mais en tout cas, intelligence et volonté. Dans le récit de la Genèse, que nous aurions pu aussi prendre en prenant les racines bibliques de l'anthropologie, c'est le fait que l'être humain est capable de parler, de prendre des décisions, c'est donc qu'il a une intelligence. Et comme il doit répondre aussi à un commandement, il a aussi une volonté. Il a une liberté. Il peut exercer sa liberté par sa volonté. Or, en cela, nous sommes à l'image de Dieu. Dieu dit et cela fut. Donc il parle. Là, évidemment, Dieu ne parle pas de la même manière, pas le même langage que le langage humain, c'est un langage divin, mais il parle. Et en ce sens-là, nous sommes semblables à Dieu, nous sommes à son image. Et puis, Dieu a une volonté propre. Ça aussi, c'est très difficile à faire admettre aujourd'hui. Très difficile. La plupart des fois, ce n'est que de la projection de notre volonté en Dieu. Et donc, il va falloir tout un travail pour comprendre que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, et que tant qu'on n'a pas compris ça, et qu'on n'accepte pas de rentrer dans cette logique-là, on ne rentre pas en relation avec quelqu'un d'autre. Ce que nous a très bien expliqué Aude au niveau du couple, qui vaut bien sûr avec l'autre par excellence. Au début, on aime l'autre pour soi. Tout le processus va consister à aimer Dieu en tant que Dieu, pour lui-même, et non pas pour ce qu'il m'apporte vis-à-vis de moi-même. Donc, intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence? Alors ça, c'est moi qui le dis avec mes mots à moi, mais enfin, j'espère ne pas trahir en tout cas Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix ne va pas utiliser le mot intelligence, enfin ça c'est une traduction française, c'est beaucoup le mot entendimiento. Alors, il n'y a pas que entendimiento, mais c'est quand même le mot principal, entendimiento. Entendement. Entendimiento. Bon. Alors, en même temps, parfois, il va traduire, pour parler de la seule intelligence, il va parler parfois de la razón, la raison. Sauf que parfois, la raison signifie seulement l'intelligence, et parfois, la raison signifie toute la partie spirituelle. Donc, c'est le contexte qui me permet de voir de quoi il est en train de parler. D'où l'importance d'apprendre à lire, à être précis dans l'analyse, à ne pas aller trop vite. C'est pas parce qu'il y a le mot que ça y est, j'ai compris ce que ça désigne. On l'a bien vu dans le travail de groupe avec les textes, enfin en tout cas dans les groupes où moi j'étais. Parfois on projette une chose parce qu'il y a eu tel mot, mais en fait, moi je croyais que le mot apparaît comme positif, alors qu'en fait dans le contexte il est négatif, enfin, etc. etc. Et c'est très important de bien analyser. Donc, l'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence? C'est cette capacité de lire à l'intérieur. Ça, c'est moi qui le dis.
Interlegere, interlegare. C'est pour ça que tout être doué de raison est spirituel. Vous voyez, il y a une grosse confusion avec le terme spirituel. Notre nature spirituelle, c'est le fait que nous sommes dotés d'un esprit humain. Ce n'est pas le fait qu'il y a l'Esprit Saint, d'abord. Tout être est spirituel, de par sa naissance. Après, il a plus ou moins exercé sa partie spirituelle, plus ou moins développée. Donc il y a une grosse ambiguïté sur le terme spirituel, parce qu'aujourd'hui, mais ça c'est récent, c'est relativement récent. Le spirituel, c'est tout ce qui touche à la vie de prière, ou à la mystique, alors qu'en fait, non, la vie spirituelle, tout ce qui est... Aude nous l'a très bien dit, je crois que c'est Aude, il y a quelqu'un d'autre qui nous l'a dit aussi, je ne sais pas qui, si peut-être, je ne sais plus, bon, on a entendu tellement de choses, tout ce qui touche à la culture est spirituel, fait appel à l'esprit, les sciences humaines, d'ailleurs on dit comme ça en allemand, les sciences de l'esprit. En français, on a traduit ça par les sciences humaines. C'est intéressant. Pas la même conception. Bon, donc l'esprit, l'intelligence, c'est cette capacité de interlegere, lire à l'intérieur. Ou lire entre les lignes, si vous voulez. Et pour faire quoi? Pour interlegare. C'est-à-dire pour faire des liens. C'est-à-dire que l'intelligence est cette capacité de faire des liens entre des réalités qui, a priori, sont éloignées l'une de l'autre. Et c'est ça qui fait qu'on est différent des animaux. Entre autres choses. C'est que je suis capable, par mon intelligence humaine, d'avoir observé la nature et de dire, si je sème à tel moment, et que j'arrose de telle façon, dans je ne sais pas combien de temps, la cause de cette graine va avoir un effet beaucoup plus tard. Donc je suis capable de faire le lien entre la plante qui est à la fin et la graine qui est au départ. C'est une manière de dire pédagogique, mais en fait ça vaut pour des tas d'autres choses. Et bien sûr ça arrive jusqu'à des subtilités dans la science qui vont extrêmement loin et qui font que l'homme moderne, voilà, a développé une intelligence assez faramineuse quand même par rapport à l'époque des cavernes, évidemment. Donc cette capacité de faire des liens internes, intérieurs. Ce qui est très important puisque ça veut dire aussi que faire appel à l'intelligence, c'est faire appel à l'intériorité de l'être humain. D'où l'importance de l'éducation. Parce que beaucoup d'êtres humains, malheureusement, s'ils n'accèdent pas à une vie avec Dieu, c'est aussi parce qu'ils vivent tellement dans la survie, à la surface d'eux-mêmes, dans la satisfaction immédiate des besoins, qu'on n'a pas créé pour eux un espace suffisant pour se poser des questions. On n'a pas le temps de se poser des questions, vous comprenez? Quand vous êtes chaque matin avec la dalle et que la seule chose c'est de savoir si aujourd'hui je vais grappiller quelque chose, vous comprenez, les questions de haute mystique ou ça passe très très loin. Par contre, on a quand même une notion de sa dignité. C'est très important de le comprendre parce que on est quand même dans un monde terrible. Et quand je vois, je ne vous cache pas mon choc en revenant du Sénégal, de voir que la grande préoccupation des Français, c'était le pouvoir d'achat. Alors que le pays où j'ai vécu, les gens... alors ça change à toute vitesse, mais il y a encore, en face du couvent, les gens sont avec l'âne, avec les socs, exactement comme on les voit dans les images du Moyen-Âge chez nous. Donc, si vous voulez, l'intelligence des choses, être capable de rentrer en soi-même et de faire appel à l'intelligence, c'est une immense richesse, c'est une immense chance, c'est aussi une responsabilité. Donc, faire appel à l'intelligence fait appel déjà à la partie spirituelle de l'être humain. Donc, la foi ne va pas contre la raison, mais au contraire fait appel à la raison, à l'intelligence. J'y reviendrai peut-être plus tard.